Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce rassemblement des Bleus. Donc voilà, les Bleus qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour jouer tout simplement les matchs de la Ligue des Nations. Je sais absolument pas quel match c'est. Voilà, je vous l'informe, je suis désolé, je suis absolument pas du tout au courant des équipes qu'on va jouer, mais n'empêche que voilà, la liste est tombée et on va un petit peu y réagir. Voilà, sur le poste de gardien, on a Mike Maignan, Lucas Chevalier qui a été reconduit, et également Brice Samba, nouveau joueur de Rennes depuis le mercato d'hiver. Au poste de défenseur, nous avons Jonathan Klaus à droite et Jules Koundé. Sur le poste de défenseur central, nous avons William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano, Benjamin Pavard. Et sur le poste d'arrière gauche, nous avons Théo Hernandez et Lucas Digne. Au milieu de terrain, nous avons Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery. Et sur les postes offensifs, nous avons Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Randal Colomouani, Michael Olise et Marcus Thuram. On va un petit peu parler de cette sélection et donc pour commencer, on va commencer par le cas Mike Maignan qui récemment est de moins en moins bon, je trouve. Avec le Milan AC, il fait pas forcément des performances sensationnelles. Brice Samba, pour moi, c'est littéralement le gardien numéro 3. Et du coup, moi, j'aimerais bien voir Lucas Chevalier titulaire sur les deux rencontres. Voilà, on va jouer la Croatie. Et j'aimerais beaucoup voir Lucas Chevalier parce que pour moi, c'est un gardien de très haut niveau. Et surtout, je pense que actuellement, il est au-dessus de Mike Maignan. Alors c'est vrai que sur le jeu au pied, il est peut-être moins bon, mais je pense que sur la qualité pure de gardien, ce serait peut-être meilleur. Et donc j'aimerais le tester face à la Croatie, qui peut être un bon test pour lui. Sur le poste de défenseur central, nous avons William Saliba, Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard. Et je vous avoue, je vois pas qui prendre d'autres. Franchement, j'ai pas réellement d'autres idées. Ça me semble être très bien. Wesley Fofana est constamment blessé. Donc, je vois pas d'autres défenseurs en activité qui sont vraiment à un aussi bon niveau au poste de défenseur central pour l'équipe de France. Donc voilà, moi ça m'a l'air plutôt bien, ça m'a l'air plutôt correct. Peut-être un retour de Clément Langlais qui est plutôt bon avec l'Atlético, mais franchement, je pense pas qu'il ait réellement le niveau par rapport à ces trois-là. Enfin par rapport à ces quatre-là, parce que Benjamin Pavard est également un défenseur de très haut niveau avec l'Inter Milan. Donc voilà, moi ça me semble plutôt pas mal cette sélection de défenseurs central. Pour le poste d'arrière gauche, et c'est là je trouve que le bas blesse un peu, parce que Théo Hernandez est absolument catastrophique depuis le début de la saison avec le Milan AC. Il a voilà des petits coups de folie où il te fait des gros matchs, mais globalement c'est particulièrement irrégulier, alors que de l'autre côté tu as Lucas Digne qui à Aston Villa n'est pas tout le temps titulaire, mais qui quand même peut nous sortir de très bonnes performances, et notamment je crois que le match face à l'Italie, voilà, c'était celui-là où il nous avait fait un match absolument sensationnel, donc peut-être qu'on pourrait le voir et peut-être même titulaire avec l'équipe de France. Sur le poste d'arrière droit, ce sera Jules Koundé le titulaire, ça il y a pas de souci, Jonathan Klaus en remplaçant. J'aurais peut-être aimé voir Malo Gusto, mais je connais pas sa situation, il est peut-être blessé ou je ne sais quoi, mais de toute façon, je pense que Didier Deschamps a un problème avec les Lyonnais et les anciens Lyonnais. Donc voilà, c'est Jonathan Klaus qui est appelé. Sur le poste de milieu de terrain, alors, hormis Désiré Doué qu'on peut potentiellement compter comme un milieu de terrain, je trouve la sélection cataclysmique. On a Adrien Rabiot, Manu Koné, Matteo Guendouzi, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, que des joueurs à vocation défensive, aucun joueur vraiment créatif dans cet entrejeu. Et franchement, ça se voit que c'est pour jouer dans un double pivot parce que là, ça m'a l'air assez cataclysmique. Donc on a toujours Warren qui est appelé, alors que il a été assez peu utilisé par Luis Enrique récemment, déjà pour cause de blessures, mais également voilà, juste c'était Fabien Ruiz le titulaire. Donc déjà, je comprends pas trop ce choix, mais voilà, les autres joueurs, franchement, c'est pas forcément des joueurs absolument sensationnels à chaque fois. Et sur les postes offensifs, alors on a Désiré Doué, le petit nouveau, Nkunku qui n'a pas été appelé, qui est dans une moins bonne période, on y reviendra tout à l'heure. Donc Désiré Doué, voilà, ça fait plaisir. Il pourrait jouer à ce poste de milieu offensif, mais également jouer ailier gauche et ailier droit, même faux neuf, si jamais, même si je vois pas trop Deschamps faire ça. Mais pourquoi pas? Et je trouve que sa sélection est totalement méritée. On a toujours Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Colomani. Randal Colomani qui est dans une très bonne période, donc c'est bien qu'il soit appelé, même si voilà, il a quand même été élu joueur du mois de Serie A. Marcus Thuram qui revient très très bien d'après sa blessure. Donc voilà, il avait fait encore une fois un gros match face à Feyenoord, il marque encore quelques buts, donc c'est très bien. Même si voilà, en équipe de France, on sait que les deux ont un peu de mal à performer des fois. Kylian Mbappé,
Bon bah lui il avait annoncé qu'il reviendrait avec l'équipe de France, donc ça c'est chose faite. Ousmane Dembélé qui est évidemment dans une excellente période, on va pas en parler. Michael Olise qui est excellent avec le Bayern Munich et Bradley Barcola, pas de problème. Désiré Doué non plus, les deux sont très performants. Moi je vous dis, il y a que l'entrejeu qui me pose problème parce que Tchouaméni en ce moment avec le Real, alors c'est vrai que à ce poste de milieu défensif, il est quand même bien meilleur que d'habitude, que surtout à ce poste de défenseur central, mais ça reste voilà un joueur à vocation très défensive. Eduardo Camavinga joue très peu avec le Real Madrid, déjà pour cause de blessures, mais également parce que je trouve que franchement, il apporte pas forcément des choses absolument extraordinaires, même si face à l'Atlético, son entrée est intéressante. Warren, bah, assez peu joué. Matteo Guendouzi, je vous avoue que je regarde pas tellement la Serie A. Je sais qu'il est plutôt bon avec la Lazio, mais pour moi, c'est pas un joueur qui a le potentiel de jouer une Coupe du Monde. Adrien Rabiot, pareil, pour moi, avec l'OM, il est bon. Mais est-ce que ça mérite une sélection en équipe de France pour jouer potentiellement titulaire? Je ne pense pas. Et Manu Koné, pareil, est un très bon joueur de Serie A, mais j'attends de lui qu'il progresse encore un peu plus. Et donc, on va basculer sur un petit document Word donc, que je vous ai fait pour résumer un petit peu les joueurs qui ont été absents et les raisons de pourquoi ils sont absents de la liste de Didier Deschamps, surtout que certaines raisons pour moi me paraissent assez étranges, notamment sur Akliouche. Alors Akliouche et Cherki donc qui ne sont pas sélectionnés. D'ailleurs, on a vu le geste un peu de Didier Deschamps le comme ça quand on lui a parlé de Akliouche et Cherki. J'ai pas trop aimé le geste parce que franchement Cherki est meilleur passeur de Ligue 1, c'est un joueur très polyvalent et on va voir dans cette justification que c'est quand même très bizarre. Sur Akliouche et Cherki, ce sont deux jeunes intéressants dans leur club, des profils différents, des joueurs concernés par l'Euro Espoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un futur proche en équipe de France, avec Doué. Ce sont trois potentiels très intéressants pour l'équipe de France. Désiré Doué a l'avantage de la polyvalence. En attaque et au milieu de terrain, il y a une grosse concurrence dans le secteur offensif. Mais autant je suis d'accord avec toi, mais autant Ryan Cherki et Magnus Akliouche sont pour moi deux joueurs de ballon qui seraient pour moi excellents pour l'équipe de France et qui surtout devraient jouer milieu offensif. Parce que quand tu connais le manque à la créativité de cette équipe de France, tu es obligé de sélectionner au moins 2 sur 3. Au moins 2 sur 3. Parce qu'encore, tu prends Doué Cherki, tu dis, oui, mais Akliouche, voilà, on en a pris 2 sur 3. Je peux l'entendre, qu'il y ait une grosse concurrence dans les secteurs offensifs, qu'il y a des joueurs qui évoluent dans des équipes, on va dire, d'un niveau encore plus élevé, donc ça peut s'entendre. Mais moi, je suis désolé, mais l'espèce de guérilla qu'il a contre les joueurs qui évoluent dans des plus petits clubs de Ligue 1, il va falloir qu'il arrête. Et surtout, que cet argument voilà de il ne joue pas encore dans un grand club, il faut arrêter parce que Jonathan Klaus il est appelé alors qu'il joue avec l'OGC Nice. Donc certes ce n'est pas un argument qu'il a avancé mais on sait très bien que c'est un argument qu'a souvent dans la tête Didier Deschamps. Et l'argument de la polyvalence, moi je le trouve un peu débile. Kliouche peut jouer milieu offensif et ailier droit, Cherki peut jouer ailier gauche et ailier droit, milieu offensif. Voilà, donc c'est encore une fois c'est de la vraie polyvalence. Désiré Doué là également, hein, c'est pas du tout, je remets pas du tout en cause et moi je suis un grand fan de Désiré Doué, vous savez. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu dommage et c'est un peu pourri comme argument et surtout la réaction de Didier Deschamps est vraiment pas cool et ça envoie pas un bon message à ses joueurs. Sur Nkunku, vous aimez ça parler de ceux qui ne sont pas là, même s'il a du temps de jeu, sa situation. Il ne faut pas oublier qu'en novembre, Kylian et Ousmane n'étaient pas là. Christopher est dans une période un peu moins bien, maintenant il joue un peu plus en première ligue parce que Nicolas Jackson est blessé. C'est lié à ce qu'il fait et à l'absence en novembre de Kylian Mbappé et Ousmane en novembre. Ça pareil, ça envoie un mauvais message à Christopher Nkunku parce que dire que il a été appelé parce que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n'étaient pas là, bon bah ça montre que voilà, Nkunku n'est qu'une option de remplacement entre guillemets dans l'esprit Didier Deschamps. C'est vrai que sa période avec Chelsea est pas bonne, mais c'est vrai que ça n'envoie pas forcément un bon message non plus pour Nkunku, même si je suis globalement assez d'accord sur la période de Nkunku qui est pas forcément sensationnelle. Sur Tolisso, la porte n'est pas fermée. Je suis content pour lui, pour son club aussi, mais surtout pour lui. Je suis attaché à lui, mais il y a des joueurs qui ont été là et ont répondu. La porte n'est pas fermée, il est revenu dans la pré-liste alors qu'il n'y a pas été pendant un moment. Je n'ai pas besoin d'article ou d'appel du pied pour savoir qu'il est attaché à l'équipe de France. Bon, pour Tolisso, là pour le coup, ça peut envoyer un message intéressant. Le fait qu'il ait été sur apparemment la pré-liste, c'est sûr que c'est vraiment bien. Donc ça, je remets pas en cause. Maintenant, pour moi, il a peut-être plus sa place que des joueurs comme Gendouzi ou Manu Koné, ça dépendra votre avis. Mais moi j'aime beaucoup Tolisso, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Lyon en Ligue 1 et également en Coupe d'Europe, hein, où il est assez prépondérant. Il peut jouer à ce poste également de milieu offensif, on l'a vu quelques fois le prendre. On le voit globalement plus dans le double pivot.
Mais c'est un joueur très intéressant et moi j'aime beaucoup Tolisso et je pense que c'est dommage parce qu'il aurait mérité sa sélection, même si apparemment il fait toujours partie de la pré-liste de Didier Deschamps et Didier Deschamps peut-être le rappellerait pour un prochain rassemblement. Et pour les autres joueurs sur lesquels il a été interrogé, alors on a parlé d'Ekitike, je sais pas si c'est pas un peu juste pour Ekitike, mais voilà, c'était compliqué à Paris, en Allemagne il retrouve la joie de jouer et ça se passe bien. On le regarde, oui, on peut l'inclure, mais il y a beaucoup de joueurs comme ça, il faut voir la concurrence au poste, mais on a un suivi à chaque match des performances au club. Lui aussi est impliqué avec l'Euro Espoir. Donc, Ekitike devrait jouer l'Euro Espoir, donc ça peut être quelque chose à suivre. Il est vrai qu'en Allemagne, il retrouve un peu la joie de jouer. Il retrouve également voilà, le chemin défilé. Il est plutôt bon à Francfort. Maintenant, c'est vrai que voilà, sur le poste d'avant-centre, tu as potentiellement Kylian Mbappé, Dembélé, Marcus Thuram et Colomani, même si Dembélé n'est apparemment pas une option pour Didier Deschamps à ce poste. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est sûr que ça fait de la concurrence. Et pour Ekitike, c'est peut-être un peu trop de joueurs. Mais peut-être que s'il y a une blessure, ou peut-être que si Ekitike se montre encore plus performant et peut-être le fait à un encore plus haut niveau, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire. Sur N'Golo Kanté, alors oui, N'Golo Kanté n'a pas été appelé, donc il y aurait apparemment un souci musculaire, il y a un petit souci musculaire, et j'ai pris la décision de ne pas le prendre, d'autres joueurs avec moins d'expérience pour avoir du temps de jeu sur ces matchs-là. Ça me semble plutôt logique que Kanté soit un petit peu sur la fin, même si son début d'Euro 2024 avait été excellent. Globalement, je trouve que Kanté est un peu sur la fin. Et sur Pogba, il est supposé pouvoir rejouer, mais il n'a pas de club. On échange, je ne vous dirai pas le contenu. Oui, il a la capacité, le mental à revenir au très haut niveau. Cela ne se fera pas en claquant des doigts, mais pour le moment, il n'a pas pris de décision. On verra, a éludé le sélectionneur, précisant avoir échangé avec l'ancien milieu de terrain de la Juve. Encore une fois, cette décision s'entend. Paul Pogba n'a pas de club, même si il pourrait rejouer, pour le moment il n'a pas de club. Et effectivement ils échangent, et ça me choque pas, parce que Pogba ça reste un joueur très important dans l'esprit de Didier Deschamps quoi qu'il arrive, et dans beaucoup de ses conquêtes, notamment avec la sélection nationale, c'est également un joueur voilà, d'un grand talent, d'une grande qualité. Il a précisé qu'il avait le mental et qu'il avait la capacité de revenir à un très haut niveau. Maintenant, c'est vrai que voilà, tant que Pogba n'a pas un club et tant qu'il n'est pas capable à revenir à un très haut niveau, ça peut être un peu compliqué. Donc moi, je comprends encore une fois cette position de Deschamps sur Pogba. Globalement, cette liste, je la trouve pas terrible. Je vous avoue, je pense que Cherki et Akliouche ou même Tolisso se font un peu avoir sur cette liste. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu triste. Ils méritaient leur place. Et c'est vrai que voilà, quand on regarde le secteur du milieu de terrain, on peut être que déçu, tout simplement parce que ce sont que des joueurs à utilité vraiment défensive, quoi. Et en termes de création, on n'est pas terrible en équipe de France. On est également une équipe qui, voilà, joue un espèce de bloc médian. Il n'y a pas de pression, il y a pas grand-chose. Ça me rappelle un peu ce Real Madrid de cette saison. Personnellement, je trouve que ça y ressemble. Une équipe qui presse pas trop, qui va pas trop t'agresser, mais qui également en compte n'est pas terrible, qui joue dans un espèce de bloc médian bas, pas compliqué à passer en plus de ça, avec des joueurs défensifs qui sont pas forcément dans leur meilleure période. Donc à voir. Moi personnellement, je trouve que ce milieu de terrain fait assez peur. Et même si sur les postes offensifs et sur le poste de défenseur, les postes défensifs et sur les postes de gardien, ça m'a l'air correct. C'est même très correct hein, en termes de qualité. Au milieu de terrain, ça fait quand même vachement peur. Les amis, j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.